cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should. So it's over for good. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah, I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, oh yeah. What do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face? Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une motivation ménage, un petit peu cosy, voilà, tranquillou. Pour remettre la maison en ordre, j'ai décidé de me remotiver, de refaire un petit peu des vidéos comme je faisais à l'ancienne, on va dire. Je sais que ça vous plaît, que ce soit les vidéos ménage, motivation, organisation, recettes, etc. Là, on est le matin, je suis encore en train de boire mon café. Les enfants sont à l'école. Donc mon mari a déposé les enfants à l'école. Là, je suis toute seule. Donc moi, j'aime trop faire le ménage quand je suis seule. Je sais pas vous, mais je suis pas dérangée par quoi que ce soit. En fait, je fais ma tâche et je la finis sans avoir à intervenir à droite à gauche. Je vais venir débarrasser ce qu'il y a du petit déjeuner puisque c'est mon mari qui s'est occupé des enfants ce matin, qui les a fait déjeuner, etc. Ils ont laissé... bon, franchement, c'est pas très sale, on va dire, vu que je fais ma routine du soir tous les soirs. Mais vous savez, il y a le lave-vaisselle à vider, des petites choses. Et justement, vu que j'ai envie de me remettre aussi un petit peu à zéro, je pense que je vais nettoyer mon four. Bref, faire des choses que je fais pas non plus tous les jours ou toutes les semaines. Écoutez, let's go. Je vais finir mon petit café, ou je vais le finir en même temps que je vais commencer, puisque de toute façon, ça va, je suis bien. Je sors de ma douche là. Je me suis fait un petit chignon, voilà, une petite coupe à l'aise. D'ailleurs, je me suis habillée aussi en mode décontracté, un petit legging de sport. Et ça, c'était un petit t-shirt que j'ai eu sur Shein. Bref, de Harry Potter à ma fille. Il lui allait pas, du coup, je l'ai récupéré. Écoutez, je vais faire le ménage avec ça. En tout cas, j'espère que pour vous tout se passe bien, j'espère que vous avez le moral malgré tout ce qui se passe. Franchement, je ne sais pas comment vous gérez vous, mais on est obligé de continuer de travailler, de s'occuper des enfants, de garder la face pour les enfants, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous divertir comme je peux et vous embarquer dans une motivation ménage. D'ailleurs, il va falloir que je désencombre chaque pièce. J'ai déjà commencé. Parfois, je ne finis pas forcément parce que c'est sur l'instant T. Et que j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai la motivation, j'ai envie que ça se fasse. Vous savez, il y a des tâches, vous les retardez pendant je ne sais combien de temps. Et quand c'est le moment de les faire et que vous les faites, vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous n'avez pas envie de perdre cette motivation. Bref, de toute façon, c'est salle de bain, des petites choses comme ça. Donc là, ce matin, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà lancé la machine. Je vais vous mettre les petites vidéos juste derrière. J'ai déjà lancé la machine en descendant. En fait, j'aime bien faire ce que j'ai à faire en haut avant de descendre. Parce que moi, les escaliers monter descendre, ça me fait mal à la tête. Donc j'ai déjà lancé ma machine. J'ai nettoyé toilette en haut, évier. Et dans la salle de bain, j'ai nettoyé évier, le sol. Et là, j'ai aspergé en fait du produit salle de bain dans ma cabine de douche, parce qu'elle commence à jaunir sur les côtés. Je vais voir, je vais laisser agir un petit peu et je vais frotter s'il faut. Je mettrai un truc un peu plus fort. Et puis voilà, donc là je vais m'attaquer à la cuisine. C'est parti! Je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo motivation ménage, ça fait super longtemps. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voyez un changement au niveau du son, parce que j'ai changé de micro, voilà, pour qu'il y ait moins de bruit de fond, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ça, comme ça je pourrais savoir si ce micro-ci est mieux que mon ancien casque. Donc ça fait à peu près 6 minutes que je parle, il est grand temps de commencer cette motivation ménage. J'essaye un maximum de faire la veille une liste des tâches que j'ai à effectuer, et je viens simplement à chaque fois effectuer tâche par tâche en les barrant, déjà pour ça fait du bien de rayer des choses sur sa liste sur sa to-do list, et aussi pour savoir où j'en suis. C'est super important pour moi de savoir à la veille ce que j'ai à faire le lendemain, comme ça quand je me lève, j'enchaîne directement et je sais exactement ce que j'ai à faire sans avoir à perdre du temps.
Bien sûr, je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours comme ça. Il y a parfois la veille, des fois où je suis fatiguée, où j'ai pas envie de faire la liste. Donc en fait, je me lève le matin, tout simplement, je me contente de marcher, d'aller voir dans chaque pièce ce qu'il y a à faire et je le fais machinalement. Sans réfléchir, parfois c'est vrai que je suis hyper motivée, mais que j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses en tête que je sais pas forcément par quoi commencer. Donc c'est ce que je fais, j'enchaîne, je rentre dans chaque pièce, je remets en ordre, je remets chaque chose à sa place. Quand chaque chose a une place, c'est vraiment plus facile de ranger, ça va plus vite. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais un désencombrement, mais monumental. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, je vous ai tout filmé et je ne laisse rien. Moi-même, quand je finis, je me dis la pièce, elle est vide, ça fait trop du bien. Je sais pas, ça me crée une sensation de satisfaction. Et vraiment, j'ai plus de pitié, je vire tout. Ce que j'utilise pas et ce qui est inutile. Donc là, c'est ce que je fais. Je vais commencer déjà mon ménage en remettant tout en ordre et chaque chose à sa place. C'est sûr qu'on fait les mêmes tâches tous les jours, donc au niveau des tâches quotidiennes, on sait exactement ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas forcément besoin de liste pour ça, quoique si vous êtes tête en l'air et si vous oubliez tout comme moi, c'est quand même bien de faire des listes, mais vraiment je vous conseille de faire des listes aussi pour ce qui est en plus, c'est-à-dire des choses à faire, par exemple de désencombrement dans une pièce ou de nettoyage que vous faites que mensuellement ou une fois par semaine. C'est bien de le noter pour ne pas l'oublier parce que ça c'est en plus des tâches quotidiennes. Mais surtout, le réel conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ne surchargez pas votre to-do list de la journée. Déjà parce que vous ne la finirez pas et c'est super frustrant. Mais surtout, il faut faire des listes vraiment réalistes, pas des listes de 15 km qu'au final vous ne pourrez pas tenir et que vous allez devoir réécrire. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une liste tellement grande que le lendemain, tu rajoutes ce que tu n'as pas pu faire sur la liste de la veille et le surlendemain, tu rajoutes encore ce que tu n'as pas pu faire. Donc non, vraiment, faites des listes réalisables par jour. On a tous vraiment envie d'avoir une maison super organisée, super désencombrée, mais il vaut mieux faire un jour une tâche ou un jour une pièce ou un jour un meuble, peu importe. Au moins vous avancez petit à petit, vous avancez, c'est le principal, plutôt que de ne rien faire du tout. Maintenant que j'ai débarrassé la table, rangé tout ce qui va à sa place et que j'ai vidé le lave-vaisselle, je vais venir faire la petite vaisselle à la main. Je vais pas remplir le lave-vaisselle parce que je voulais justement ce jour-là le laver en profondeur. Ici, c'est mon mari qui vient de rentrer du sport et qui vous fait un petit coucou. D'ailleurs, je venais juste de nettoyer la plaque et forcément, il rentrait du sport, donc il voulait se faire à manger. Vraiment, s'il y a quelque chose qui peut m'énerver, ça, c'est que vous fassiez le ménage et que juste derrière, il y a quelqu'un qui vient se servir ou utiliser la chose que vous venez de nettoyer. Je sais pas vous, mais dites-moi. Si vous êtes pareil, vous savez, vous venez de nettoyer les toilettes, tous les enfants veulent y aller, vous venez de nettoyer la plaque, quelqu'un va vouloir cuisiner. Bref, c'est pas si grave, de toute façon c'est un perpétuel recommencement. Donc comme je vous disais, je voulais laver mon lave-vaisselle en profondeur parce qu'il avait une petite odeur, donc j'ai nettoyé le filtre en même temps que je faisais la petite machine et je vais y mettre du bicarbonate de soude, donc je vais le saupoudrer comme ça à l'intérieur directement et je vais mettre un petit bol de vinaigre dans le haut. Pour finir, je lance simplement un programme à plus de 60 degrés. En attendant, j'avais mon aspirateur robot qui passait un petit peu de partout. Et une fois que j'en ai fini avec le nettoyage du lave-vaisselle, je viens faire ma petite vaisselle à la main que je viendrai ranger directement. Généralement, quand il reste un petit peu de vaisselle comme ça et que je la fais à la main, parfois je peux la laisser sécher si j'ai quelque chose d'autre à faire. Autrement, si je continue dans la cuisine, je la sèche directement avec un torchon et je la range directement pour qu'il n'y ait absolument rien qui traîne sur le plan de travail. Je vide toutes les saletés qui ont été récupérées dans le petit filtre. Ensuite, comme je vous ai dit, je sèche la vaisselle, je la range directement. C'est un petit peu ça aussi le problème avec le nettoyage, c'est qu'on continue et on continue et qu'une fois qu'on a commencé, on n'arrive pas à s'arrêter. Ce qui est bien parce que les choses doivent être faites et qu'on a surtout envie d'avoir une maison propre et bien rangée et qu'il y a des bactéries, donc on a envie que les bactéries soient éliminées. Surtout que là, c'est la rentrée scolaire et donc voilà, il y a beaucoup de germes, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'école. Vous savez, les enfants, ils ont toujours tendance à nous ramener plein de microbes à la maison.
Et c'est pour ça que là j'utilise ma pâte magique The Pink Stuff pour nettoyer en profondeur mon évier qui en avait vraiment besoin. C'est vrai qu'avec l'éclairage de l'appareil et le fait qu'il soit blanc, ça se voit pas forcément. Mais il était très sale, donc je le lave bien comme il faut et ensuite je le rince bien également parce qu'il y a un petit peu de bicarbonate et que ça peut laisser certaines traces sur certaines matières d'évier. Et ensuite je sèche le tout avec une microfibre et je vais venir m'attaquer au plan de travail. Je vais bien désinfecter tout ce qui a besoin d'être désinfecté pour éliminer toutes les bactéries et aussi pour pouvoir préparer les repas tout au long de la journée. Et j'en profite également pour remplir ma cafetière parce que je venais d'y penser et que quand on se lève le matin ou par exemple à 16 h, et on aime bien qu'il y ait de l'eau dedans et voilà, et pas forcément y penser dès le matin. Comme je vous ai dit, parfois quand je vois une chose à faire, je la fais sans réfléchir. Comme ça, c'est une bonne chose de faite sur ma liste et que j'aurai pas à faire plus tard. Dans la soirée, dans ma night routine, ménage, parce que souvent c'est ce que je fais le soir, je remplis la cafetière, je remplis le diffuseur, je remplis les gourdes des enfants, etc. pour le lendemain. Donc là, comme je vous ai dit, quand je vois une chose, je la fais directement. C'est aussi ce qui va permettre de rendre ma night routine un peu plus simple, un peu plus fluide. Et je le fais voilà, pendant que je nettoie. C'est tout au long de mon nettoyage que je me rends compte qu'il y a des petites choses à faire et qui vont me prendre peu de temps là tout de suite, mais qui vont me libérer du temps dans ma night routine. Là, je remplis pareil mon diffuseur parce que j'avais envie de mettre une petite odeur un petit peu automnale. Du coup, j'ai mis un petit peu d'eau avec de l'huile essentielle, cannelle et pomme. D'ailleurs, même mon mari, quand il est rentré dans la cuisine, il m'a dit que ça sentait l'automne. Du coup, j'ai eu cette idée de prendre mon nettoyant et d'y mettre un petit peu aussi d'huile essentielle à la cannelle et à la pomme. Vu que c'est un nettoyant neutre qui n'a pas d'odeur, je me suis dit pourquoi pas tester. Et franchement, ça sentait hyper bon ensuite sur les plans de travail et avec tout ce que j'ai nettoyé. Donc dans le réservoir, il y a juste de l'eau tiède, il y a le produit Everdrop, donc la poudre. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre un bouchon de nettoyant, peu importe n'importe lequel en fait, qui ne sent pas, et un petit peu d'huile essentielle. Ici, je continue avec le micro-ondes, donc je fais que le dehors puisque j'avais déjà fait l'intérieur. Un petit conseil aussi que je peux vous donner, c'est que quand vous avez fini de remettre tout à sa place dans la cuisine, vraiment prenez espace par espace ou coin par coin dans la continuité, même si vous devez reprendre du début. Par exemple, moi j'ai repris les plans de travail depuis l'évier, même si je ne m'étais pas arrêtée là. Mais c'est juste que il y a certaines choses hyper salissantes qui ont juste besoin d'être nettoyées et comme je filmais une autre vidéo en même temps, j'avais pas mal de choses en tête à ce moment-là. Et je pensais également à beaucoup de choses. Comme vous savez, la situation actuelle n'est pas forcément apaisante, on va dire. C'est un petit peu stressant tout ce qui se passe actuellement. Bref, j'avais pas mal de choses en tête. Et donc j'ai recommencé plusieurs fois ce fameux plan de travail. Mais d'un autre côté, vraiment, je me suis mis à fond depuis une semaine dans tout ce qui était désencombrement, rangement, organisation. J'ai repris tout depuis zéro. Et c'est comme une expérience, on va dire, thérapeutique de nettoyage, de tout essuyer, que tout soit beau, propre et en particulier tout ce qu'on a pu retarder. Comme ce fameux four que j'ai décidé de faire de l'intérieur. Donc j'ai utilisé ma pâte The Pink Stuff pour le nettoyer en profondeur. Parce qu'il était vraiment temps que ça soit fait. Je n'avais pas particulièrement prévu de le faire, mais voilà, une fois passé devant, j'en avais marre de voir cet intérieur comme ça, et en plus il est neuf, donc je me suis dit qu'il était grand temps de s'y attaquer. J'utilise simplement mon microfibre. Au début, j'ai passé un petit coup de spray Everdrop avec l'huile essentielle. Ensuite, j'ai utilisé la The Pink Stuff parce qu'il y avait vraiment une accumulation de graisse. Et ensuite, j'ai utilisé un petit peu la gomme magique, voilà, l'éponge magique, pour enlever le surplus, et je suis venue tout rincer. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec cette pâte-ci, mais sachez que dans tous les cas, si vous faites ces choses-là plutôt régulièrement, ça vous amènera à faire moins de travail à chaque fois que vous faites votre ménage, puisque forcément ça sera un roulement et ce sera une organisation et la charge sera moindre également. Voilà, j'essaie juste de vous donner des petits trucs et astuces pour que le nettoyage de votre maison soit moins une corvée, que vous puissiez le rendre un peu plus agréable, même si on sait que ça reste du ménage. Et juste quelques conseils pour savoir par quoi commencer lorsque vous avez vraiment l'impression d'être hyper débordé.
Bref, tout ça pour vous dire que j'étais hyper contente de comment est sorti mon four comme neuf. La vitre était toute propre et donc dans la continuité, j'ai vu que ma fenêtre de cuisine avait besoin d'un bon nettoyage. Elle était hyper sale, donc je l'ai fait sans attendre. Évidemment, je poursuis avec le frigo qui était plein de petites empreintes, plein de petites traces de doigts des enfants qui se servent souvent seuls, qui prennent voilà ce qu'ils ont besoin dans le frigo ou le réfrigérateur et qui me laissent pas mal de traces. Donc j'utilise pareil le produit et un chiffon magique. Et ensuite, je vais venir nettoyer mes meubles, donc mes meubles blancs. Souvent, on me demande est-ce que c'est compliqué à entretenir. Franchement, pas du tout. Ils sont hyper simples d'entretien, de nettoyage. Ils gardent pas les traces. Il suffit d'un petit chiffon humide pour les nettoyer. Et ça se passe très bien. Là, comme je vous ai dit, je continue dans tout ce que je vois qui a besoin d'être fait. Ils n'étaient pas très sales, mais je me dis que voilà, c'est une chose à faire en moins pour le prochain nettoyage. Et comme parfois, je commence à nettoyer et voilà, je suis dans un petit moment cosy, tranquillement. Comme je vous dis, c'est une petite thérapie et puis ça me fait du bien à moi aussi de savoir que ma maison va être propre, même si ça ne va pas durer avec les enfants. Dès qu'ils vont rentrer, plus rien n'aura la même image, mais parfois ça me fait du bien voilà, de me mettre en habit confortable parce que souvent quand je filme, voilà, on essaye quand même de se mettre en tenue, voilà, d'être apprêté et de me mettre en habit confortable, et ben ça me donne ce sentiment-là d'être plus à l'aise et de pouvoir faire mon petit ménage tranquille, de savoir que je vais nettoyer ma maison pour ma famille, que tout soit clean pour eux, bah, c'est toujours plus agréable. Maintenant j'en ai terminé avec la cuisine. J'ai souvent l'impression qu'après mes vidéos nettoyage, je vous montre pas souvent l'aperçu de ce à quoi ça ressemble après. Donc je voulais juste vous montrer à quel point tout est beau et propre jusqu'à ce que les enfants arrivent, bien évidemment. Surtout que nous, après l'école, je pense un peu comme tout le monde, ils sont hyper excités malgré qu'ils aillent au sport, malgré qu'il y ait les devoirs, etc. C'est un petit peu le chaos et le rush. Donc ensuite, je continue rapidement avec le salon. Ça va être hyper rapide puisque le robot aspirateur tourne pour nettoyer le sol. Donc je vais nettoyer la table et je vais faire les vitres en sachant, vous le verrez dans la prochaine vidéo, qu'on a fait des changements dans le salon. Donc ça va être encore plus rapide pour le ménage. Donc là, je vais juste en fait pouvoir nettoyer tout ce qui est baie vitrée, miroir, télé, vitre de la table basse. Et ça sera bon pour le salon puisque les canapés sont faits. Bon, je viens d'allumer mon poêle à pétrole parce que je sais pas en fait à quel moment on a basculé de l'été à l'hiver directement. Les températures elles ont chuté, il fait hyper froid aujourd'hui. On n'a pas encore allumé les chauffages, dites-moi si vous avez allumé vous. Mais en attendant, pour se réchauffer un petit peu, j'ai mis le poêle à pétrole. J'ai également étendu le linge, donc qui est juste ici. En vrai, cette pièce, vraiment, on s'en sert pas encore vraiment. On a plein de pièces dont on ne se sert pas encore parce qu'elles sont chargées. Bref, d'où un besoin de désencombrer. Donc j'ai étendu le linge et là il me reste du linge à plier en haut. Je vais le faire à la fin. Et là je vais venir faire la salle de bain d'ailleurs, qui est aussi une pièce qu'on n'utilise pas. Je vais vous la montrer, franchement je vous dis la vérité, j'ai honte. C'est une pièce de stockage. Mais c'est dommage parce qu'avoir une deuxième salle de bain et pas s'en servir, c'est vraiment dommage. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour la salle du bain du bas parce que c'est un carnage, mais le mot est faible. Vraiment le mot est faible. En fait c'est pas une salle de bain, c'est un débarras. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre déjà. Alors ça, c'est tout ce que j'ai désencombré de vêtements. Et il y en a encore un petit peu en haut. Vraiment pour vous dire que j'ai fait un gros désencombrement de vêtements. Il y en a, ils sont vraiment en excellent état. Bon là, vous les voyez un petit peu en boule, etc. Mais voilà, ça se plie, ça se détend une fois qu'on les sort, ça se repasse, etc. Parce qu'en fait, je compte les mettre sur Vinted. Et on me demande mon Vinted tous les jours. Mais tous les jours, j'ai pas le temps. En fait, donc voilà. Il y a aussi un petit sac de chaussures. Regardez, bon, faut peut-être que je les nettoie, etc. Mais je veux dire, elles sont pas vraiment abîmées. Enfin, pour moi, je trouve que ça va, quoi.
parce qu'en fait vu qu'ils en ont régulièrement, bah du coup ça va, ça reste en bon état. Bref, c'est un carnage de partout, franchement regardez, là il y a des appareils, il y a une poussette, pareil, ça c'est des choses que je vais vendre, enfin pas le balai mais parce que j'ai 2 multicuiseurs. Ici, carnage également, bref, de partout. Et là, vous le voyez pas comme ça, parce que c'est normal de pas le voir, mais c'est des toilettes. C'est nos 3e toilettes qui sont invisibles, puisque y a trop de choses dessus. Mais si je me mets là de ce côté-là, elles sont toutes neuves, hein. Mais on les a jamais utilisées. Déjà parce que je voulais pas nettoyer 3 toilettes, mais je me suis dit ça sera les toilettes des invités vu qu'ils sont en bas, dans la salle de bain du bas, et bah, au final voilà. Donc vraiment, va falloir, là c'est le meuble qu'on avait acheté pour le mettre dans la cuisine de Brico Dépôt, et comme vous voyez, on l'a mis là. Ici c'est vraiment le stockage, c'est incroyable. Bref, j'ai décidé aujourd'hui d'en finir avec cette salle de bain, donc souhaitez-moi bon courage. Franchement, en vrai de vrai, là, comme vous voyez comme ça, c'est pas extraordinaire, hein. Regardez, parce que c'est des gros trucs, hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que... Bref, j'ai mis ma doudoune, tellement j'avais froid. Bref, je vous disais, on a l'impression que c'est blindé, mais en fait, parce que c'est des gros trucs. Par exemple, là, il y a une glacière, là, c'est un carton qui est vide, il faut le jeter. Bref, la vraie vie de la vraie vie de la vraie vie que je vous montre, hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Donc écoutez, on va essayer de s'occuper de ça. Et bah franchement de toute façon là je vois pas trop ce que je vais garder à part je sais pas trop en fait. Je vais regarder, enfin je vais redécorer un petit peu aussi parce que regardez, j'avais commandé des choses pour cette salle de bain. J'avais commandé pas mal de choses et je les ai pas installées. Donc là en fait vous voyez comme ça on a l'impression que c'est vraiment un foutoir. Bon, à part de l'autre côté bien évidemment, vous aurez compris. Mais en vrai de vrai là c'est la déco. Là c'est juste un petit truc de linge mais il n'y a rien dedans. Et puis mes appareils que je dois mettre dans le garage. Bon allez trêve de blabla parce que je blablate mais ça se range pas comme ça, hein. Bon, du coup, je sais pas pourquoi ça n'a pas filmé, mais en fait, j'ai vidé tout ce qu'il y avait là. Il reste la poussette que je vais mettre au garage. Je vais nettoyer rapidement le grill là-bas et j'en ai enlevé un parce que je vais le vendre. J'ai tout mis ici, les poubelles pour les ramasser. Et là, bon, je sais que c'est pas l'idéal, mais en fait, idéalement, ça ira dans mon garage, tout ce qu'il y a là. Une fois qu'il sera bien isolé, fait, etc. Mais comme c'est pas la priorité, vraiment, on n'est pas pressé. On sait que les envies changent et on veut faire petit à petit. Mais dans l'idéal, j'aimerais faire une buanderie d'un côté et un garde-manger de l'autre dans mon garage. Mais pour le moment, on n'a ni le temps pour faire ça. Et en plus, on n'a pas fini déjà à l'intérieur. Donc on va finir à l'intérieur. Bref, tout ça pour vous dire que là, j'ai libéré de la place comme j'ai pu pour y mettre le grill qu'il y a au sol et mon Cookéo. Juste pour pas que ça traîne et que je puisse les prendre rapidement et les remettre rapidement aussi. Parce que je veux pas que ça reste dans ma cuisine sur le plan de travail. C'est tout, du coup maintenant je vais venir attaquer ce côté-ci. Écoutez, finalement ça a été hyper vite. Et j'aimerais bien aussi enlever cette colonne des toilettes là, puisque en vrai elle sert à rien, et la mettre dans un autre toilette. Le but pour moi maintenant étant de vider un maximum ma maison. Donc là je vais mettre 3 tas, enfin on va dire en quelque sorte, je vais faire 3 catégories, une à donner, une à jeter et ce qui va au garage que je garde. Vraiment je ne mets plus, je ne déplace plus d'un côté à l'autre parce que ça sert à rien du tout. On recommence la tâche 2 fois, maintenant directement je jette ce que j'ai à jeter, je donne ce que j'ai à donner, comme ça je peux y voir plus clair. Une fois que j'ai tout débarrassé, je peux passer au nettoyage. C'est vrai que depuis qu'on a déménagé, on n'a pas fait grand chose en termes de travaux dans la maison. Enfin, avant de déménager, il y en a eu, mais après, moins. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se sentir un petit peu dépassé parce que quand il y a plusieurs pièces, qu'il y a pas mal de travaux, etc., ça peut être décourageant, mais c'est pas grave. Maintenant, je fais petit à petit. Je me dis, vaut mieux petit à petit que rien du tout. Et surtout, j'aimerais bien faire de la maison on va dire havre de paix, que ce soit pour moi, que ce soit pour les enfants, parce que c'est vrai que voilà, quand on rentre de l'extérieur, on a vraiment envie que ce soit agréable d'être à l'intérieur. Et moi, travaillant à l'intérieur justement,
J'aime pas quand il y a le bazar comme ça. Je le sais, même si je le vois pas. Par exemple, cette pièce, on l'utilisait pas du tout. Mais même si je le vois pas, je le sais. Et vraiment, ça reste dans ma tête et ça m'empêche de travailler correctement. C'est pour ça que j'ai instauré des routines depuis que je suis maman, même si bien sûr on sait très bien que les routines elles sont flexibles, que par moment on va pas pouvoir les faire si on n'est pas à la maison, si voilà. Mais dans tous les cas, c'est vrai que d'instaurer des routines au quotidien, ça nous permet un petit peu de nous soulager, on va dire, et de ne pas passer des heures et des heures dans le ménage si vous en faites un peu le matin, un peu l'après-midi et un peu le soir. Et surtout, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 2 minutes, mais c'est vrai que ça aide quand même. Quand une tâche prend moins de 2 minutes à faire, il vaut mieux la faire directement plutôt que de la laisser au lendemain ou à plus tard. Comme je vous ai dit, je travaille de la maison, donc pour ma part, je vais en faire un peu plus que mon mari qui travaille à l'extérieur. Mais vraiment, n'hésitez pas à répartir les tâches selon ce que vous aimez, j'allais dire, ou ce que vous aimez le moins en tout cas. Par exemple, je sais que moi, j'aime un peu moins le linge. Je vais faire tourner la machine, mais souvent, c'est mon mari qui va l'étendre. Pour le nettoyage de cette salle de bain, j'ai utilisé un produit de chez BioBelinda que j'avais en bas. C'est pour les WC et la salle de bain. Il est très efficace. Je le laisse tout le temps en bas. Comme ça, au moins, j'ai un produit en haut et un produit en bas. Parce que j'en ai un en haut de chez Shogun pour les toilettes. Donc, je me suis dit, au moins, j'aurais pas à remonter à chaque fois pour avoir un produit. Et vraiment, plus je voyais cette salle de bain se vider et plus j'avais une satisfaction, mais vraiment tellement un haut degré que je me suis dit que j'allais faire ça dans toutes les pièces, laisser que le strict minimum pour que chaque chose soit à sa place et que tout soit organisé. Alors, c'est pas de manière à ce que ce soit une maison témoin, hein, vraiment pas. J'ai des enfants en bas âge, ça va bouger, etc. Mais au moins que ça soit plus facile à faire le ménage, à ranger et aussi à m'y retrouver. Donc vraiment, c'est ce que je vous conseille, de garder vraiment ce que vous avez besoin pour que chaque chose ait une place et que vous puissiez vous y retrouver et vous organiser au mieux. Ensuite, je vais passer à une petite déco avec ce que j'avais pris de chez Shein pour cette salle de bain-ci. Comme ça la rendra encore plus agréable. En tout cas, sachez que cette vidéo m'a pris toute la journée. Je savais ce jour-là que j'allais filmer toute la journée. Je savais que les enfants ne seraient pas là de 8h30 à 20h, que mon mari également, que j'allais pouvoir être tranquille. Donc, juste pour ne pas que vous culpabilisiez de ne pas en faire autant, ou c'est pas tous les jours que j'en fais autant également. Vraiment, et comme je vous ai dit, fixez-vous des tâches pièce par pièce ou meuble par meuble, peu importe, le but étant d'avancer. Je fais pas ça tous les jours. Et sachez aussi qu'à la fin de cette journée, j'ai été lessivée. Je me suis rappelé que j'avais commandé ce petit accessoire pour le robinet, pour le mitigeur. Donc je l'ai rajouté, j'ai enlevé le filtre, le petit filtre que vous voyez juste à côté. Et j'ai mis celui-ci qui tourne à 360 et qui a 2 modes. Et ça sera bien plus facile aussi pour le nettoyage. Donc voilà, le but n'étant pas de se tuer la santé, franchement j'étais hyper contente, hyper satisfaite. Je vous montre le résultat, vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, c'est le jour et la nuit. On ne savait même pas qu'on avait ce genre de salle de bain dans le bas. Ensuite, il était assez tard, donc les enfants étaient rentrés, les douches faites, le dîner pris, etc. Tout le monde était parti au lit. Et moi, je me suis attaquée à la machine que j'avais enlevée de l'étendoir. Donc, pas celle que j'avais faite le jour même, mais celle que j'avais enlevée avant d'étendre l'autre. Et c'est comme ça que j'ai fini ma petite soirée. Je fais toujours le même petit rituel, une petite infusion avant de dormir, mon linge. Et donc là, je pouvais le plier parce que c'était une machine de ma petite dernière et que les commodes étaient dans ma chambre. C'est commode, donc je pouvais le ranger directement, mais généralement, je le plie, je le laisse sur le côté et je le range le lendemain matin. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura motivé pour votre propre maison. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!